Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir les prépositions dans la langue Imba. À cet effet, on va voir le plus grand nombre de prépositions le plus utilisées dans la langue Imba. J'ai d'abord pensé faire ce cours ici sur le tableau, mais je me suis rendu compte que comme les prépositions là sont, comme ils sont nombreux, alors mettre ça sur un tableau, ça allait être beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est quoi d'abord une préposition? Une préposition, c'est tout simplement un mot qu'on utilise pour faire la liaison entre deux mots différents. Ce mot-là permet de préciser une certaine liaison, un certain rapport entre les différents mots. Comme vous voyez ici dans la langue Imba, une préposition, c'est un mot qui permet d'introduire un complément et permet de préciser le rapport qui unit le complément au mot complété. À cet effet, dans la langue Imba, vous allez constater que la plupart des prépositions dans la langue Imba s'utilisent un peu comme en français. Ils ont tendance à se placer devant leur complément. Comme je dis ici, les principes d'utilisation des prépositions dans la langue Imba sont presque les mêmes qu'en français, sauf à quelques différences près. Voici la liste des prépositions de la langue Imba ainsi que leur signification et des exemples. Les mots qui sont en rouge là, ce sont les prépositions. Ce qui suit, parenthèse, c'est la signification et à côté, il y a juste l'exemple. Je vais donc lire la préposition, vous allez voir la signification et ensuite, je vais aussi lire l'exemple qui suit. La préposition a-ci, la voici dans l'exemple-ci. Vous voyez, la voici. Elle se place devant quoi? Devant Ngesku. Ngesku qui est la classe ou la salle de classe. Voilà donc, je vais faire la lecture. Je vais commencer par lire d'abord les prépositions, c'est-à-dire les mots qui sont en rouge là. Ensuite, on va maintenant passer aux exemples. Vous allez voir un peu comment est-ce qu'on utilise. Bon, ce coup-ci, il sera un peu long, mais bon, croyez-moi, ça vaut vraiment la peine. A, A, ça signifie en. Voici sa signification. Et quand il dit en, ça signifie en dans le sens d'être quelque part. En A, en. Il y a aussi A, le même A, ça se lit de la même manière, qui est A avec accent, qui indique le lieu où on est. Ça signifie aussi O. Allerezugo. Allerezugo. Bon, là, je vais d'abord lire du début jusqu'à la fin. Ce n'est que pendant le moment où je vais vous présenter l'exemple que je vais entrer dans la parenthèse et donner la signification et essayer de corriger le tir de telle sorte que vous ne confondez pas. Parce que regardez, ici j'ai dit A, ici j'ai aussi dit A. C'est exactement les mêmes choses, sauf que c'est deux choses différentes, ou c'est même plusieurs choses différentes en français. C'est pour ça que je vais d'abord lire, ensuite on va revenir. A, 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 Allerezugo. Allerezugo. J'ai souligné. Allerezugo. Allelok. Allelok. Allezeng. Allezeng. Ambu. Ambu. Amvo. Amvo. Ane. Ane. Anelure. Anelure. Ane. Point, point, légio. Ici, il y a un truc qu'on met au milieu. Ane, point, point, légio. C'est une préposition qui est incomplète. Il y a un truc qu'on met au milieu là. Vous allez voir tout à l'heure à l'exemple. Anezi sinchute. Anezi sinchute. Ante. Ante. Ando. Ando. Anno. Anno. Anzem. Anzem. Atenge. Atenge. Ifzi. Ifzi. If'e. If'e. Ishimo-a. Ishimo-a. Je répète ici. Ishimo-a. He. He. Le. Point, point, point. Le. C'est aussi une préposition incomplète. Il y a un truc qu'on met au milieu là qui remplace les trois points de suspension. Le. Point, point, point. Le. Le. Donc c'est ça. Mbokole. Mbokole. Le pokole. Le pokole. Ici, c'est le verbe, mais un verbe qui se comporte comme une préposition dans la langue Imba. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelques différences. Le pontelle, le pontelle, me la, me la. Je répète ici, n'oubliez pas que le caractère, le petit accent qui est seul, isolé là, en haut là, ce n'est pas sur A, mais c'est un caractère de la langue Imba, c'est le EK. C'est pour ça qu'on dit me la, me la. Me. Ici, c'est exactement la même chose, mais ça signifie quelque chose, une autre chose aussi. Me.
me, et il y a aussi a, me, une fois de plus, me, ça signifie aussi autre chose. Monsieur, monsieur, qui signifie vers. Munko, munko, ça signifie en direction de. Nzemtumbu, ici, Nzemtumbu. Sachez que Nzemtumbu, ici, ça peut varier aussi. Hein, ça peut aussi être autre chose. Mais la version qui pourra vous être utile, Nzemtumbu, contre. On pourra par exemple dire Nzemtumbu Nchu, qui signifie je suis contre la guerre. Nzuiti, Nzuiti, qui signifie attendu. Pa, tu, tumbo pa. Je répète ici, lorsque vous lisez, il faut faire attention au mots ici, il faut faire ressortir ça. C'est pour ça qu'on voit, c'est te mbo pa, te mbo pa. Et ça se dit totalement, te mbo pa, te fu, te fu, te, tunje. Voilà, c'était la dernière proposition dans la liste. Maintenant, on va maintenant relire ça et on va voir ça, les exemples, vous allez voir. On a dit tout à l'heure ça signifie en. Il s'agit ici du en qui signifie a dans le sens d'être quelque part. Hein. Ce n'est pas, si par exemple, en Yemba, je veux dire un sac en caoutchouc. Je ne vais pas utiliser le a ici pour indiquer cela. C'est pour ça que ici, il y a bien la précision. C'est en, mais sauf que c'est en dans le sens d'être quelque part. Exemple, en Yemba, on dira mre a ngesku. Vous voyez que voici la préposition a que voici. Hein? C'est placé devant son complément qui est ngesku. Mre a ngesku qui signifie je suis en classe. Donc c'est le a qui est en, c'est l'équivalent de c'est dans le sens d'être quelque part. On peut par exemple dire je suis en France. À cet effet on dira me a Francie. Me a Francie. Me a Francie. Je suis en France. C'est en dans le sens d'être quelque part. En Yemba, on pourra aussi dire me a German, qui signifie je suis en Allemagne. Me a America, qui signifie je suis en Amérique. Me a America, je suis en Amérique. Donc, le a qui est en ici, c'est dans le sens d'être quelque part. Voilà. Maintenant, la même chose ici signifie autre chose. Ça signifie deux autres choses. A, ça signifie aussi A qui signifie indique le lieu où on est. Le A qui indique l'endroit où on est. Ça signifie aussi O. Donc ça signifie à la fois A, ça signifie aussi O. Comme vous voyez là. À cette fin en Yemba, qu'est-ce qu'on dira? On a comme exemple Me a chosi. Me a chosi. Qui signifie je suis à l'église. Regardez, j'ai dit que c'est A. Que A, c'est A dans le sens de indique où on est. Me a chosi, je suis à l'église. A indique cette fois-là le lieu où on est. Me a chosi. Ici, c'est le verbe être conjugué. Bon, ici, c'est me. Il n'y a pas le e là. Me a chosi. Je suis à l'église. Me a chosi. Vous voyez? Donc, voilà ça. Ici, c'est le verbe être conjugué à la première personne du singulier au présent simple. Ici, c'est a. Notre fameux A du début là. En Yemba, on dira par exemple Paul Amba. Paul Amba. Ils sont à la maison. Mais ici, c'est plutôt A qui a été utilisé. Paul Amba. Paul Mba. Ils sont à la maison. Et ici, voici un autre cas où le O ressort. J'ai dit que ça signifiait aussi O, n'est-ce pas? Si Dieu Anka. Si Dieu Anka. Qui signifie si Dieu est au champ. Vous voyez que ici, c'est O plutôt. Le A qu'on a utilisé, le A si que voici en Yemba. Attention. Vous voyez que si dit en K, bon, il ne faut pas confondre les accents. Ici, c'est l'accent aigu en Yemba. En Yemba, c'est l'accent aigu. Tout à l'heure, il y avait une erreur, c'était l'accent grave. Donc, il ne faut pas confondre. Regardez bien son accent. La position. Ici, c'est le O qui est mis en exergue. Comme ici, regardez O aussi. On dira ici, si Dieu en K. Si Dieu en K, qui signifie si Dieu est au champ. Ici, c'est O. A signifie plutôt O. Comme j'ai dit, A, ça signifie O, ça signifie aussi A. Voilà. J'espère que avec l'explication, vous comprenez. Maintenant, Allegezuko, qui signifie afin de, Allegezuko, afin de. Regardez, ici, on dira Menghe A, Allegezuko, Ngwen Kap. Menghe A,
aleguzuko ngwenkap, qui signifie je fais comme ceci afin d'avoir l'argent, ou je fais comme ceci afin d'avoir de l'argent. Meng'a aleguzuko ngwenkap. Vous voyez que ici c'est afin de, ça signifie aussi afin de apostrophe. Ça signifie afin de ou afin de apostrophe, comme vous voyez ici. Meng'a aleguzuko ngwenkap, je fais comme ceci afin d'avoir l'argent. Afin de. Aleguzuko. Voilà. Alelok qui signifie pour. Ça signifie aussi dans le but de. À ne pas confondre alelok si à le loc. Parce que en Yemba, le loc. Parce que regardez, le mot aussi que je mets à la fin là. Dans la langue Yemba, le loc si ça signifie utiliser pour. À ne pas confondre à le loc qui signifie pour. Hein, le pour innocent si. À le loc. Le loc si signifie pour. Hein. En Yemba, pour illustrer le loc si. On dira par exemple, bien dana en yemba, regardez, on utilisera par exemple le loxi, le verbe le loxi, on pourra dire en yemba, bien dana. C'est plutôt le verbe le lox qui est utilisé parce qu'on est en train de dire, on utilise l'arachide pour préparer avec. Donc le lox c'est utilisé pour, alors que à le lox, ça signifie pour, ça signifie pour. Et le loxi signifie aussi autre chose. Hein? Ça signifie aussi faire les, en tout cas ceux qui ont le dictionnaire vont voir ce mot à l'intérieur. Je ne vais pas utiliser ces mots parce que YouTube pourra sanctionner la vidéo. Maintenant, donc comme j'ai dit, alelok pour, ça signifie aussi dans le but de. Maintenant, exemple, mbeluk, alelok, mbonja. Je lis ici. Mbeluk, alelok, mbonja, qui signifie la brique pour construire la maison. Regardez le pour là, le pour sort. Ou bien, voilà, mbeluk, alelok, mbonja. Voilà. Alezeng, ça signifie près, ou tout près, ou proche, ou près de, ou auprès du. Donc, ça signifie plusieurs choses, mais dans dans le même champ lexical. Alezeng, voilà. Exemple, sidi, alezeng, mo'oyi. Sidi, alezeng, mo'oyi. Qui signifie Sidi est proche, ou Sidi est près de son père. Sidi est proche, ou Sidi est près de son père. Sidi, alezeng, mo'oyi. Voilà. Ambu, ça signifie A avec l'accent. Vous voyez qu'une fois de plus, le A avec l'accent ressort ici. Comme vous voyez là, ça signifie le A si. Montons loin en haut, vous voyez que le A là était encore ici, ça signifiait plutôt ceci. Mais Ambu, ça signifie aussi ceci. Mais sauf que A si, c'est utilisé dans le sens de à une personne. Je précise ici, dans le sens de à une personne. Par exemple, on dira en Yemba, Nkabzambu Jean. Nkabzambu Jean. Qui signifie mon argent est agent. Nkabzambu Jean. Mon argent est agent. Vous voyez que Ambu signifie plutôt en Yemba. Ça a été utilisé dans le sens de à quelqu'un. Vous voyez, à, agent. Le simple A c'est du français a plusieurs versions en Yemba. Il est Ambu. Il est A aussi. Mais chacun est utilisé en fonction du contexte. Exemple suivant. Akresin Zambu Mera. Akresin Zambu Mera. Qui signifie mon pétrole est à ma mère. Akresin Zambu Mera. Voilà. Vous voyez, cette fois-ci, le ambu que voici a son équivalent A en français. Vous voyez que le ambu dans le sens de A à quelqu'un. Voilà. C'est que la précision, vous comprenez bien comment ça marche. Amvo, qui signifie devant. Et bon, ici, les étudiants que je forme dans le groupe WhatsApp en privé pour apprendre le Yemba, ils confondent souvent. Lorsque le he ici se trouve dans une phrase, ils ont des difficultés. Je suppose que vous aurez les mêmes difficultés à lire ça. C'est amvo. Le H en Yemba se lit he. Ce n'est pas le H comme en français. Ça a une façon particulière d'être lu. Ce qui fait que les étudiants que je forme en privé dans le groupe WhatsApp, ils ont tendance à lire ça un peu comme si c'était en français, alors que c'est pas la même chose. Ici, c'est amvho, 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 amvho. Donc, il faut bien ressortir ça. Voilà, amvho signifie devant. Exemple, mre amvho ou, mre amvho, qui signifie je suis devant toi. Voilà, ane qui signifie sur, mbetre ne aleng, qui signifie la bouteille est sur la chaise. Anelure, qui signifie vu ou vu le fait que, sur la base du fait que, voilà, anelure. Exemple, ndi unzanga anelure mnga fait ituo. Ndi unzanga anelure mnga fait ituo. Qui signifie je suis en train d'avoir faim vu que je n'ai pas mangé. Ndi unzanga anelure mnga en fait, voilà, j'espère que vous avez bien vu. Anne
Léger. La préposition ici que vous voyez là, elle est incomplète. Il y a un truc qui manque. Les 3 points de suspension qui est au milieu là, c'est là pour recevoir l'adjectif possessif, comme vous pouvez constater là. Hein. Donc, il y a un adjectif possessif qu'on met ici pour compléter. Exemple, en est léger, qui signifie selon moi. Hein, ou selon ma part de vision. Selon moi, en est léger. L'exemple suivant, c'est en est léger, qui signifie selon lui. En est léger, selon lui. En est léger, Raoul. Anne Ilégior Raoul, qui signifie selon Raoul. J'espère que vous voyez la logique. Ce sont les adjectifs possessifs dans le sens de le mien, le tien, le sien, qui sont utilisés. Hein. En français, on dira le mien, le tien, le sien, la sienne. C'est un peu ça ici en Yemba. Voici par exemple le mien ici. Anne Ilégior, si c'est le mien. Hein. Et le sien, le tien. Voilà. Maintenant, ici, regardez par exemple, lorsqu'on a utilisé un nom, Anne et Légio Raoul, selon Raoul. J'espère que vous voyez comment ça marche. Bref, on fera un cours sur l'adjectif, sur la préposition Anne point Légio aussi, où je vais un peu plus détailler. Mais pour le moment, je suis en train de vous présenter ça en gros. Anne en ce qui concerne ou en matière d'exemple. Anezi sinchitera pe kongo pe je pa pe kong. Anezi sinchitera pe kongo pe je pa pe kong. Qui signifie en ce qui me concerne. Si vous voulez, vous faites comme vous voulez. En ce qui me concerne, si vous voulez, faites comme vous voulez. Anezi sinchitera pe kongo pe je pa pe kong. Voilà. Ante, ante qui signifie dans, dedans ou à l'intérieur. Exemple, ante nga. Ante nga, qui signifie tu es dans la maison. Ante nga. Ante nga. Voilà. Ici, c'est le verbe être conjugué au présent simple. Ante nga. Ando. Ando, qui signifie sur ou au-dessus. Exemple. Zapa ando to. Zapa ando to. Mais au-dessus du caillou. Ano, ano, qui signifie entre ou parmi. Exemple, ta ntongue ano pe, ta ntongue ano pe, qui signifie il y a un voleur parmi vous. Ta ntongue ano pe, ta ntongue ano pe, ta ntongue ano pe. Voilà. Anzem, anzem, qui signifie derrière. Exemple, menge anzem, menge anzem, menge anzem, menge anzem, menge anzem, menge anzem. Voilà. Atenge. Atenge qui signifie sous ou en dessous. Exemple. Apoma no atenge atenge. Apoma no atenge atenge. Apoma no atenge atenge. L'orange est posé sur l'arbre. Ifu qui signifie pendant que. Voilà. Kangambiang ifu meng tu ontier. Kangambiang ifu meng tu ontier. Voilà, fais frire la hache pendant que je puise de l'eau. Ifu qui signifie pendant ou durant. Exemple. Père Jumera ifu ake timbe. Père mera ake timbe. Qui signifie amusez-vous pendant la récréation. Père mera ake timbe. Ishimo a, qui signifie face à ou face au. Ishimo a. Exemple. Menge ashimo a Carrefour. Menge ishimo a Carrefour. Menge ishimo a Carrefour. Menge ishimo a Carrefour. Carrefour. Sachez que celui qui parle Yemba lira comme si les deux A s'y étaient collés. Ça va donner a Carrefour. Alors que si le détail c'est Meng a Carrefour. Meng a Carrefour. Voilà. A Carrefour. Voilà. Bon, ici voici un autre exemple. Mega shimo a Joyce. Mega shimo a Joyce. Mega shimo a Joyce. Ma mère est face à l'église. L'exemple suivant c'est qui signifie après. Exemple. Hendangti. Hendangti. Qui signifie tais-toi après. Henshu. Henshu. Qui signifie viens après. Le. Le. Faites attention ici. Une fois de plus, c'est le H qui est ici.
Il dit que vous devez fortement, vous devez lire ça d'une manière très, le H est beaucoup plus aspiré ici. Voilà. Le point, 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 le point, ça signifie au lieu ou au lieu que. Le point, 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 le si est remplacé. Pour cette préposition, pendant son utilisation, les deux points placés entre le et le sont remplacés soit par un nom, par un pronom personnel ou un adjectif, suivant le contexte. Autrement dit, la préposition le, point, 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 le si est incomplète aussi comme son voisin du haut. Exemple, le yi le zop, le yi le zop au lieu qu'il chante. Le yi le zop au lieu qu'il chante. Vous voyez que yi, c'est lui, hein, c'est un adjectif. Il a remplacé les trois points de suspension au lieu qu'il chante. Le yi le zop. Maintenant, ici, regardez, le akuna le zi, le akuna le zi, qui signifie au lieu que le port met bas, au lieu que le port mette bas. Le kuna le zi au lieu que le port mette bas. Vous constatez là. Le mbapza le veau, le mbapza le veau, qui signifie au lieu que ma viande cuit. Remarquez une chose ici. Les deux le sont placés entre deux choses. Ici, c'est un nom, le nom mbap et l'adjectif possessif za. Ainsi, le, ici c'est mbabza, ma viande. Vous voyez qu'il y a un adjectif positif et un nom qui est coincé entre les deux le. Ça veut donc dire que les trois points de suspension peuvent aussi être remplacés par un adjectif possessif plus l'objet de la possession. Le mbabza le veau au lieu que ma viande cuit. Sachez aussi que lorsque le si oblige le verbe le veau si, ça l'oblige à être sous sa forme infinitive suffixée. Parce qu'on a fait aussi au verbe le veau qui signifie être cuit. Le mbabza le veau au lieu que ma viande cuit. Mbokole qui signifie de peur de. Exemple. Mga himela mbokole ko ne tu Raoul. Mga himela mbokole ko ne tu Raoul. Qui signifie j'ai menti de peur de mettre Raoul en colère. Maintenant, le pokole qui signifie avoir peur de. Exemple, au pokole là. Ici, c'est un tiret. Au pokole là, qui signifie tu as peur de pleurer. Au pokole là, tu as peur de pleurer. Bon, ça se comporte un peu comme une préposition. C'est un verbe, je sais, mais. Le pontelle qui signifie être supposé. Exemple, perponcter lanti. Perponcter lanti. Qui signifie vous êtes supposé vous taire. Perponcter lanti. Mais là, qui signifie à cause de, en raison de, grâce à ou moyennant. Voilà ça. Mais là. Maintenant, exemple. Mengben kap ia me la ou. Mengben kap ia me la ou. Qui signifie j'ai l'argent aujourd'hui grâce à toi. Ou j'ai l'argent aujourd'hui à cause de toi. La préposition suivante, c'est me. Comme vous voyez là. Cette fois-ci, c'est le A avec accent. Sauf que c'est le A avec accent si, dans le sens où, pour indiquer le lieu où on part. Pour indiquer là où on part. Et sachez que me aura généralement la fonction de A pour indiquer le lieu où on part. Dans les cas où, lorsqu'il sera précédé tout le temps par le verbe le qui est parti. Exemple. Me docteur, je vais à l'hôpital. Remarquez ici, me docteur. Ici, c'est le verbe le qui est parti. C'est directement suivi par me. C'est pour ça que ça a la fonction de a ici. Vous voyez, quand me est suivi du verbe le qui est parti, il a la fonction de a avec accent. Je vais à l'hôpital. Me docteur. Voilà. Me, une fois et plus ici, me et a, ça signifie che. Pour ces deux prépositions, on utilisera me lorsque le verbe qui précède est différent du verbe être. Maintenant, regardons un peu. Qu'est-ce que j'ai dit sur ce petit paragraphe-ci? Je suis en train de dire que quoi? Que me aura la fonction de che lorsqu'il ne sera pas précédé du verbe être de la langue Yemba. Parce que le verbe être, c'est le ro. Lorsqu'il ne sera pas précédé du verbe être, je peux mettre entre parenthèses le ro qui est le verbe être. Comme vous pouvez constater, exemple, oko memba papa ndwala, oko memba papa ndwala, qui signifie tu rentres de chez papa ndwala. Oko memba papa ndwala, voilà. Vous voyez que me ici a la fonction de che, comme vous voyez. Je suis en train de dire que quoi, si devant le me, si que vous voyez là, il y a le verbe être. Sauf que ici, c'est plutôt le verbe le corps. Ce n'est pas le verbe être ici.
Hein. Si c'était le verbe être ici, comme ça le précède me, ça devait plutôt, c'est plutôt le a qui devait être utilisé. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Parce que me et a signifient che en yemba. Me et a signifie, c'est l'équivalent du che du français. Sauf que le che du français, c'est plusieurs choses différentes en yemba. Le che du français, c'est à la fois a avec accent si, accent aigu, et le a et le me si. Et je suis donc en train de dire que lorsque dans une phrase, pour savoir celui qu'on veut utiliser, il faut seulement vous rassurer que le verbe être ne doit pas précéder. Quand le verbe être doit précéder le che pendant la traduction, alors c'est plutôt le a qui est utilisé. Maintenant, regardons les autres exemples. Pego memba fala. Pego memba fala, qui signifie vous partez chez le prêtre. Vous voyez qu'une fois de plus, le je, c'est le verbe le je qui est utilisé. Hein, au présent simple. Comme c'est le verbe le je, ici c'est plutôt me qui est valide. Vous partez chez le prêtre. Meleke, le lunge, aya nakamura, ko me mba pop. Meleke, le lunge, aya nakamura, ko me mba pop. Qui signifie les blancs ont dit que Aya Nakamura rentre chez eux. Mais le gars, le langue Aya Nakamura, ko me mba pop. Vous voyez qu'ici, dans cette phrase-ci, une fois de plus, c'est me qui est utilisé. Parce que le verbe est ko. Ce qui doit précéder est ko. Si le verbe si, c'est le verbe le ko qui est rentré. Si à jamais c'était le verbe le ro qui est être, on devait plutôt mettre le a si à la place de me. C'est ça que je suis en train d'expliquer. J'espère que c'est clair. Ok. Bon, ici c'est encore une précision. La proposition me précédente ne peut être précédée du verbe être. Juste après le verbe être, c'est la proposition a qui est utilisée. C'est ça que je précise ici. Cette proposition me ci ne peut jamais être utilisée juste après le verbe être. S'il y a le verbe être, alors directement c'est le a qui remplace, qui prend le relais. C'est ça que je suis en train de dire. Exemple. Menge a mba meng. Menge a mba meng. Qui signifie je suis chez moi. Menge a mba meng. Donc, j'espère que vous pouvez bien faire la distinction. On a utilisé le a-si pour remplacer le che-si, simplement parce que avant le a-si, il y a le verbe être. Autrement dit, s'il y avait un autre verbe que le verbe être ici, parce que ça c'est le verbe être conjugué au présent simple. Si à jamais il n'était pas là, c'est plutôt le me qui devait prendre le relais. C'est ça que j'explique. Donc le verbe être euh, oblige me si à être a dans la phrase. Le verbe être oblige me si à être a. Les deux qui sont che. Voilà. Me signifie par. Me, par. Ça signifie aussi par. Sachez que c'est le même me, exactement le même me. Me signifie beaucoup de choses, beaucoup de trop de choses dans la langue Yimba. Dans certaines circonstances, me signifie avec. Me, par. Exemple. Alok me ego. Alok me ego. Qui signifie elle est passée par où? Alok me ego. Elle est passée par où? Alok me ego. Voilà. J'espère que vous comprenez. Monsieur, monsieur, ça signifie vers. Monsieur, vers. Exemple, Raoul Gros, monsieur, à Carrefour. Raoul Gros, monsieur, Carrefour. Raoul Gros, monsieur, Carrefour, qui signifie Raoul pas vers le Carrefour. La phrase ici, elle est au présent confirmatif. Si je mets double en O, ça va devenir au présent simple. C'est-à-dire si je fais ceci. Raoul Gros, monsieur, Carrefour. Bon, ici c'est Raoul Gros, monsieur, Carrefour. Raoul pas vers le carrefour. Monsieur vers. Voilà. Monsieur. Maintenant, meng ko qui signifie en direction de. Meng ko. Ou de côté ou au côté de. Exemple. Pojo meng ko ri. Pojo meng ko ri. Qui signifie il part en direction de là-bas. Pojo meng ko ri. Maintenant, nzem tembu. Nzem tembu qui signifie contre. Nzem tembu contre. Menzem Tembunchu. Menzem Tembunchu. Je suis contre la guerre. Vous voyez que le verbe être est là et Nzem Tembu est là. Menzem Tembunchu. Menzem Tembunchu. Voilà. Njiti jiti.
qui signifie attendu. Exemple, mort, mort, njiti, met error. Mort, njiti, met error, qui signifie où est l'enfant attendu. Mort, njiti, met error. Po, avec, ça signifie avec. Raïsa, po, njigi. Po signifie avec. Ici, on a Raïsa, po, njigi. Raïsa et son grand frère. Voilà. Tu, sang, sang. Exemple, m'arrête mort. M'arrête mort qui signifie je suis sans enfant. M'arrête mort, je suis sans enfant. Tembo pas qui signifie malgré que, malgré le fait que, outre le fait que. Voilà, exemple. Pesi nezo tembo pas me zamok. Pesi nezo tembo pas me zamok qui signifie vous êtes en train d'étudier malgré le fait qu'on a coupé la lumière. Vous apprenez malgré le fait qu'on a coupé la lumière. Voilà. Tefu, depuis, exemple, tefu qui signifie depuis, exemple, angro tefu, il est parti depuis, angro tefu. Te qui signifie jusqu'à ou avant que, exemple, Paul Zabahi te, Allah, Paul Zabahi te, Allah, ils l'ont tapé jusqu'à elle a pleuré. Tunje qui signifie avant, au préalable. Tunje, exemple, tunje, qui signifie vient au préalable ou bien vient avant. Voilà, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que j'ai expliqué, réexpliqué, que vous avez compris. Mais pour certaines prépositions particulières, on va faire des cours sur ça. Comme par exemple ici, les prépositions incomplètes comme ici. On va faire les cours particuliers pour cela. Et ici. Il y a la série de cours vidéo sur les phrases pour améliorer votre Yemba. La partie 43 sur les phrases pour améliorer votre Yemba va contenir pratiquement toutes ces prépositions que nous avons vues aujourd'hui. Il y aura donc d'autres exemples dans les phrases pour améliorer votre Yemba. Partie 43, il faut regarder ça. Il y aura aussi, comme je l'ai dit, des exemples complémentaires pour compléter le que j'ai expliqué et que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.